Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va regarder une update sur BTC, sur ETH, XRP, voilà ETH qui est en train de nous faire des dingueries. Alors lui il m'a écuré là ce week-end, je vous expliquerai pourquoi, ce qui m'est arrivé sur une de mes énormes positions d'ailleurs sur ETH. J'étais ultra dégoûté, franchement je vous avoue, je suis encore dégoûté là, j'ai du mal à m'en remettre encore pour l'instant. Même si bon c'est voilà enfin c'est ce que je peux appeler en fait un excès de prudence. Mais je vous expliquerai tout dans les détails ce que j'ai fait et ce qui m'est arrivé. Il y a aussi donc XRP qu'on va regarder, extrêmement intéressant. Voilà, donc ça c'est un truc à suivre. Mais voilà, en tout cas je suis content parce que juste avant l'énorme crash, donc 105 000 dollars jusqu'à 100 000 dollars, eh bien je vous avais fait ma vidéo, vous vous rappelez, bah voilà, 105 000 dollars, et puis bah, une heure après, voilà, tout s'effondre jusqu'à 100 000 dollars. Je vous ai donné la target maximum, enfin pour moi en tout cas, c'était la target maximale de 97 000 dollars qu'on n'est pas allé chercher. Mais en vrai de vrai, ça change rien parce que tout est toujours exactement dans le scénario qu'on avait prévu ensemble, les amis. Donc vous allez voir, hein, de toute façon. C'est exactement comme je vous l'avais expliqué. Alors par contre, voilà, il y a des choses extrêmement intéressantes à noter au niveau de la data. Ça, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et puis voilà, il y a des nouvelles patterns qui sont en train de se former sur BTC. Je vous montrerai ça et c'est extrêmement intéressant parce que tout converge toujours vers les mêmes targets. Juste avant de commencer les amis, je voudrais vous inviter évidemment sur mon canal Telegram, mais surtout dans mon équipe ZWTC sur ZoomX. Donc tous ceux qui sont déjà, c'est pas quelque chose de réservé aux nouveaux inscrits, d'accord? C'est quelque chose pour ceux qui sont inscrits sur ZoomX avec mon lien depuis longtemps, principalement. Et bien si vous êtes inscrit avec mon lien, vous pouvez rejoindre mon équipe, voilà, donc la Squad Competition ici, donc je vous envoie le lien ici dans la description en commentaire et en commentaire épinglé. Vous pouvez rejoindre mon équipe, en fait ça coûte juste un clic, et en fait vous pouvez continuer à trader normalement tout en accumulant des bonus supplémentaires. Voilà, vous avez plein de choses, des bonus supplémentaires à gagner. Et ce serait bien qu'on essaie de se, de se classer les gars, parce que le problème c'est qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font des volumes astronomiques et tout, mais qui font pas partie de ma team, alors que vous pourriez gagner énormément de bonus supplémentaires, et aussi, bah du coup, une partie de ce prize pool à la fin, même si évidemment on sera pas, on est une toute petite team, on aura quand même un petit bonus, je sais pas, de 150, 200 dollars chacun, peut-être, j'en sais rien, si jamais on fait des belles perfs, mais ce sera pas, voilà, 2400 000, évidemment. Vous avez aussi la Lucky Draw, donc en fait c'est quoi? C'est donc pour ceux qui sont inscrits dans mon équipe, en gros tous les jours vous avez un ticket, donc un ticket que vous pouvez récupérer ici, plus d'autres tickets évidemment si vous tradez avec des volumes, et bien vous pouvez tourner cette roue, voilà, comme tous les autres événements d'habitude sur ZoomX, et vous pouvez gagner des trucs. Moi je vous avoue pour l'instant j'ai gagné que des Shiba, donc mais bon c'est toujours ça de gagner, et puis c'est gratuit, et voilà, on se plaint pas de ce qui est gratuit, et surtout bah, ça peut vous faire gagner jusqu'à 1 ETH, des trucs vraiment intéressants. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant à accumuler, bah, du coup, c'est ça, en fait, c'est les bonus, choper ces bonus-là, voilà. Donc, il y a plein de bonus, vous voyez, par palier de trading volume. Il y a aussi par nombre de participants. Donc, tout ça, c'est à choper. Et aussi, bah, pour vous inciter, eh bien, je vous enverrai 100 dollars USDT pour la personne qui aura le meilleur PNL, ouais, ou alors plutôt de volume, voilà, celui qui fait le plus de volume dans mon équipe, et le meilleur PNL, eh bien je vous enverrai 100 dollars USDT de ma poche. Voilà, c'est juste pour essayer d'avoir un petit classement quand même pour l'honneur de mon de ma chaîne, les gars. J'aimerais bien qu'on essaie de se classer, comme ça serait top. Juste voilà, vous avez juste à cliquer, parce que là je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font d'énormes volumes dans mon groupe, mais qui sont pas inscrits alors que ça coûte un clic. Enfin, franchement, ça vous change rien, c'est juste que ça vous rapporte plein de bonus supplémentaires, et surtout bah, on peut choper tous ensemble. En fait, c'est un prize pool qui sera redivisé équitablement entre chaque membre de l'équipe. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas. Vous pouvez trouver aussi donc comment vous inscrire dans mon Linktree, évidemment. Donc mon Linktree qui est juste là, les gars. Donc vous pouvez voilà choper donc mon lien d'inscription sur ZoomX si vous l'avez pas déjà. Vous avez 50 dollars d'USDT bonus dès vos 100 dollars de dépôt. Et puis vous avez aussi mes autres partenaires, donc Mexe et BingX. Et après les autres, c'est que du parrainage classique, mais c'est toujours sympa de partager des récompenses ensemble. Voilà, donc je vous invite en tout cas, et n'hésitez pas à rejoindre. Allez, on commence tout de suite les amis. Donc on commence par quoi? On commence dans le menu par les liquidations. Alors liquidation, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ouais, bah et franchement, la charte part d'elle-même, c'est une dinguerie. Vous voyez en fait que, c'est ce que je vous disais depuis longtemps, hein. Donc pour tous ceux qui paniquaient et tout, qui étaient en train de se faire dessus parce qu'on commençait à retracer, je vous ai dit, arrêtez de paniquer, je comprends pas pourquoi le mood est aussi bearish. Je vous l'ai dit dans précédentes vidéos, dans mes deux précédentes vidéos
d'ailleurs, je vous comprends pas les amis. Pourquoi? Parce que regardez le cluster qu'on a au nord, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On a tout ça à liquider jusqu'aux 125 000 dollars. 125 000 dollars qui correspondent à quoi? À la target de cette pattern, le falling wedge qui est ici. Voilà, 125 000 dollars. Comme je vous ai expliqué, hein, vous connaissez maintenant les targets, je les ai montrés plusieurs fois, donc avec les patterns de ces patterns-là qui ont exactement donné toutes les mêmes targets, exactement les mêmes targets au pixel près qu'on allait chercher voilà, aux 110 000 dollars. Donc franchement, les amis, tant qu'on a la charte devant les yeux, il n'y a pas de quoi paniquer. C'est juste, vous lisez votre charte, vous regardez, vous évaluez en fonction de toutes les patterns que vous connaissez et tous les indicateurs et vous savez quel scénario le BTC va emprunter. Autre chose aussi, bah du coup, vous voyez que sur les ETF, en fait, pour l'instant, on est toujours assez bullish, même si pour l'instant sur BTC ça stall un peu. C'est-à-dire que là, il y a une légère prise de profit. Par contre, sur ETH, c'est une dinguerie. On est toujours ultra parabolique. Là, on a un léger stall ici, mais ça n'empêche que on est quand même sur une énorme parabole et un FOMO institutionnel. Voilà, donc vraiment sur BTC, pour moi, il n'y a aucune inquiétude. Sur ETH, il n'y a aucune inquiétude, malheureusement. Enfin, malheureusement. En fait, bah, voilà, je me suis fait SL une position, donc c'est très 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 douloureux. Mais je vous expliquerai tout à l'heure, quand on revient sur ETH ensemble, ce qui m'est arrivé. Alors, sur BTC, alors on va commencer par le CPR. Alors le CPR, vous voyez bien qu'on a de nouveau un VCPR. Un VCPR, c'est quoi? C'est lorsque on vient chercher, en fait, on commence au-dessus des trois niveaux du CPR, et ça veut dire qu'on a un mois bullish, ok? Donc c'est exactement ce qui s'est passé, bah, par exemple, regardez, ici, on a commencé au-dessus du CPR, bam, on allait chercher le R2. Ici, on a commencé au-dessus du CPR, on est venu le chercher pour rebondir dessus, pour aller chercher le R4 carrément, ici, vous voyez. Ici, pareil, on a cherché le R1. Par contre, à partir du moment où on commence sous le CPR, c'est un retournement de tendance. Même si on finit le mois au-dessus, eh bien, les mois suivants vont être bearish. Et c'est exactement ce qui s'est passé, vous voyez. Et bien là, à l'inverse, lorsqu'on commence au-dessus du CPR, donc les trois niveaux pivots, eh bien, ça annonce quand même un retournement de tendance et qu'on est parti pour un markup phase. Et vous voyez, c'est exactement ce qu'on a eu là. Là, en fait, on a un VCPR, donc on commence au-dessus, et même si on allait chercher un petit V en dessous, eh bien ça n'empêche que, donc le VCPR il est ici, eh bien ça n'empêche qu'on est parti pour les targets du haut. Pourquoi? Parce que regardez, même si par exemple on commence au-dessus, et qu'on va chercher légèrement en dessous, eh bien on finit au-dessus. Regardez, ici là, on est même allé chercher légèrement en dessous, mais regardez, après on est cherché le R2. Et en fait, sur tous les VCPR, vous pouvez regarder, hein, à chaque fois, on peut commencer légèrement, on peut même aller chercher en dessous, avant d'aller chercher des targets, voilà, comme le R4 ici. Donc voilà, vous inquiétez pas, le CPR nous donne le point pivot. Alors le pivot, bah, par exemple, vous voyez, il est comme ça. Il est comme ça, et bah si vous savez que en fait il va par là, enfin je vous explique mal là en fait. En fait, si le pivot il est là. Donc si jamais vous voyez qu'il est au-dessus, c'est-à-dire qu'il a beaucoup plus de chances de faire ça. Même si on va faire ça, et ben on va toujours chercher la target en général à la hausse. Voilà, donc ça c'était juste ce que je voulais vous dire sur le CPR. Ensuite on passe au Milky Wave Daily. Alors je passe vite fait, tous les autres je vous montrerai pas pourquoi, parce qu'il y a même c'est des choses intéressantes à dire, parce qu'il y a énormément de patterns à évaluer ensemble, et c'est ce qu'on va regarder. Alors le Milky Wave, qu'est-ce que je vous avais dit en weekly? Eh bien il pourrait nous faire office de support. Regardez, pixel près. Pixel près, il nous a fait office de support. Donc franchement, les indicateurs pour moi, ils nous avaient tous indiqué quelque chose d'assez bullish. Et même si on était allé venu gratter légèrement dans les 97 000 dollars, ça n'aurait rien changé. Voilà, le wave faisait toujours office de support en weekly. Donc ça, c'est vraiment intéressant à noter. Allez, on passe sur les patterns. Donc les patterns, la première, bah, c'est ça que je voulais vous montrer, hein. Donc le falling wedge ici. Le falling wedge ici qui nous donne une target de 125 000 dollars, hein. Donc juste 15 secondes de recap. Pourquoi sur les patterns? Parce que les patterns sont vraiment fiables, et pour ceux qui n'ont jamais regardé mes vidéos, parce que là je vois qu'il y en a pas mal d'entre vous, et d'ailleurs je vous remercie énormément les gars, 125 000, 125 000, 1226 abonnés, c'est juste énorme, donc je vous en remercie. Vous voyez, la target de ce falling wedge, c'était les 108 000 dollars. Moi, je trace dégueulassement, mais c'est à peu près 108 000 dollars. Ensuite, regardez, la target de ce rising wedge, eh bien, pixel près, c'est exactement la même. Vous voyez, les patterns ne se mentent pas elles-mêmes entre elles. Vous voyez, elles ont toujours exactement les mêmes targets. Et là, bon, pareil, là, j'ai tracé vraiment à l'arrache, mais normalement, c'est exactement... Ouais, enfin, j'ai vraiment tracé à l'arrache comme de ouf. Attendez, un peu plus proprement quand même. Voilà, tac. Hop, vous repartez à la cassure et vous voyez en fait qu'on a exactement les mêmes targets, et c'est pas un hasard, le hasard n'existe pas. Eh bien, ces trois patterns là donnent les mêmes targets. Pourquoi? Parce que les patterns vous donnent toujours l'objectif. Et là, la target que j'ai mis en rose de ce falling wedge là, eh bien, c'est les 125 000 dollars. Et il y a d'autres patterns qui nous donnent exactement
comment dire, la même target. D'ailleurs, ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos, c'est que pourquoi vous vous faites dessus alors que franchement, même si on a un petit retracement ici, eh bien on ira chercher la target quoi qu'il arrive. C'est backé aussi par les liquidations, c'est backé par beaucoup d'autres patterns qu'on va regarder ensemble là tout de suite. Alors juste avant d'aller venir sur ce wake up cycle, je voudrais vous montrer un truc sur ça. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je vous avais dit dans ma précédente vidéo? Écoutez bien, soyez concentrés. Je vous mets le son à fond, voilà, c'est bon. J'avais dit hein, en weekly, donc en weekly, voilà, on peut très bien avoir un flash crash, donc une mèche en fait, donc avant de clôturer dimanche, avoir une mèche comme ça, réintégrer et repartir. Et du coup, en fait, en weekly, nous n'aurions pas clôturé sous cette résistance-là, mais en tout cas. Alors, les amis, vous avez écouté? C'est exactement, on était là, et je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, on était vendredi, eh bien, on pourrait avoir un flash crash, donc du coup, dans le week-end, et clôturer avant dimanche au-dessus. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, attention, voilà, j'en ai vu dans les commentaires qui me disaient, ah, t'es pas un voyant, je sais pas quoi. Non mais, les amis, ça veut pas dire que je suis un prophète. C'est juste que je lis mes chartes et je sais ce qu'elles me disent. Là, elle me dit quoi? Elle me dit que ce niveau de résistance majeur sur le broadening bottom et cette charte-là, donc le textbook en fait, ça vous donne, ça c'est une leçon, les gars. C'est quelque chose qui a été reproduit des milliers de fois avant que ça entre dans le textbook. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avant que ça entre dans l'encyclopédie, eh bien, ce sont des patterns qui se sont reproduits des milliers de fois et qui ont fait leurs preuves. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Eh bien, d'ailleurs, ça c'est un scénario que j'ai vu moi-même plusieurs fois, hein. Eh bien, c'est qu'on vient en rebondir, regardez, en weekly, on rebondit une fois, ici, ici, et là en fait, on est venu mécher en dessous. Je vous ai dit, ce qu'on peut faire, c'est mécher en dessous pour liquider ces gens-là, parce qu'on devait les liquider pour pouvoir repartir à la hausse, et clôturer avant dimanche au-dessus de la résistance, pour ne pas clôturer en weekly, parce que ça c'est une pattern weekly, vous voyez? C'est une dinguerie quand même. Franchement, c'est une dinguerie. Voilà, c'est en fait, même moi qui ai vu ce scénario, je sais pas, 300 fois, eh bien, je suis toujours autant émerveillé quand je le vois se produire parce que, en fait, ça vous donne un sentiment de oh là là, j'ai bien fait, j'ai bien écouté, enfin, j'ai bien appris en fait. Voilà, c'est tout simplement. Je connais bien mes chartes. Eh bien, c'est une dinguerie et je suis très heureux que ce soit déroulé comme ça parce que du coup, si on avait clôturé en weekly en dessous là, eh bien, toute la pattern aurait été invalidée et ça, tout ça là, c'était poubelle. D'accord? Donc, franchement, je suis très 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 content. Par contre, un truc que je suis en train de remarquer là en live avec vous, alors que ça c'est quelque chose que j'avais même pas vu avant de préparer ma vidéo, qu'est-ce que l'on voit là les amis? C'est une dinguerie. Mais pour l'instant voilà, c'est pas validé parce que là on est encore en weekly, on est en train de produire cette mèche. Vous voyez ce que je vois là? Eh bien, est-ce que ça vous rappelle pas ça? Attendez, je vous la mets là. Là je suis en train de la découvrir avec vous, hein. C'est pas quelque chose que j'ai préparé du tout. Mais regardez. Nous avons un Morningstar. Oh, c'est une dinguerie, dinguerie, dinguerie. Voilà, nous avons un Morningstar, les amis, en production juste devant nos yeux. Alors, en gros, voilà. Donc, pour l'instant, rien de. Vous pouvez mettre pause et lire hein, ce qui a marqué là. Mais en gros, je vous explique. Si jamais on clôture dimanche au même niveau ou un peu au-dessus, nous avons une confirmation de Morningstar alors qu'on est sur un ATH. C'est quand même une dinguerie, je vous dis, parce que un Morningstar, c'est une pattern d'extension haussière massive. Voilà, c'est quelque chose qui annonce en général une extension haussière extrêmement puissante. Voilà, donc c'est juste ça, ce que je voulais vous dire, mais ça je viens de le remarquer devant vous. Donc voilà, c'était pas quelque chose que j'avais préparé, mais voilà. En tout cas, c'est intéressant à noter. En tout cas, quoi qu'il arrive, et ben pour l'instant, ce broadening bottom, et que ce broadening bottom, les gars, qu'on étudie depuis qu'on est là. Hein. Franchement, regardez mes vidéos dans le passé. Ce broadening bottom, on le suit depuis énormément longtemps. Et voilà, bah du coup, c'est en train de se dérouler devant nos yeux. Allez, on passe à la target, à la pattern suivante. Ah oui, la pattern suivante. Oh, c'est une dinguerie ça aussi. J'avais oublié. En fait, j'ai préparé ma vidéo tout à l'heure et j'avais complètement oublié celle-là. Bah en fait, ça aussi, je vous l'ai montré dans ma vidéo. Donc je sais plus exactement où. Je vous laisserai regarder. Et pour ceux qui ont déjà regardé ma vidéo, bah vous connaissez. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit. Attendez, j'essaie de retrouver quand même parce que c'est un peu chiant. Bref, peu importe. Je vous avais montré en fait donc ce canal-là, et je vous avais montré ce canal-là depuis qu'on était en fait ici. Et je vous avais dit quoi? Eh bien, on évolue dans ce canal-là, d'accord? C'est un canal daily d'ailleurs, mais en 4 heures c'est quand même plus visible. Et je vous avais dit quoi? Le falling channel a toujours 82% de chance de casser à la hausse. Et regardez ce qu'on a fait. Eh bien, voilà, on est venu rebondir même dessus et repartir à la hausse. Nous avons cassé ce falling channel. Qu'est-ce que je vous avais dit dans mes précédentes vidéos, donc dans mes 2 dernières vidéos d'ailleurs? Je vous avais dit ce rising wedge là, eh bien, nous n'irons pas chercher
sa target à la baisse. Le deuxième scénario, c'était que, donc soit le premier scénario, c'était on casse à la hausse. Deuxième scénario, on casse, on va chercher sa target. Et le troisième scénario, c'était qu'on consolide sur le côté. Pourquoi? Parce que le falling wedge weekly prévaut sur le rising wedge daily. Voilà, donc ça c'est ce que je vous ai expliqué plusieurs fois pour ceux qui me suivent. Eh bien, là, en fait, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, on peut revenir retracer un petit peu comme ça avant de repartir à la hausse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que nous avons eu ce falling channel que j'avais décortiqué avec vous et qu'on a regardé. Et je vous avais dit, vous inquiétez pas, tant que l'on casse pas à la baisse ce falling channel, tout va bien. Eh bien, tout allait bien. On a rebondi directement et on est cassé ce falling wedge, ce falling channel à la hausse. Et voilà, on est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on voulait regarder d'autre comme pattern avant d'aller chercher sur le YF cycle? Je vous avais montré aussi cette pattern là. Donc cette pattern là, en fait, c'était vraiment en weekly. On va passer très vite dessus. Mais en gros, voilà. C'est ce qu'on a. En fait, on a des triangles ascendants. Donc triangles ascendants à chaque fois qui ont. Voilà, vous connaissez les triangles ascendants. Et en fait, à chaque fois, on en fait un, deux, et là, on est en train d'en faire trois. Et regardez bien ce qu'on est en train de faire, les amis. Restez concentrés avec moi. Mais c'est assez ouf. Eh bien, en plus de faire un triangle ascendant et essayer de casser à la hausse, eh bien, regardez ce que l'on est en train de produire. Je sais pas si vous voyez, mais moi, ça m'a frappé direct. Eh bien, c'est assez impressionnant. Mais nous avons épaule, tête, épaule. Voilà. Vous voyez? Est-ce que vous le voyez en même temps que moi? Enfin, franchement, c'est quand même assez clair. Et regardez la target qu'il nous donne. Il nous donne une target quand même assez impressionnante. Eh bien, il nous donne les 160 000 $ de target. Alors, je voudrais, enfin, franchement, alors ça c'est assez ouf, mais en vrai de vrai, 160 000 $, moi c'est le premier palier pour un top de bull run sur ce bull run pour moi. En tout cas, voilà, je vais pas m'étaler dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Là, on va vraiment se concentrer sur le court terme. Mais ce serait un potentiel top de bull run pour ma part. En tout cas, sur le BTC, sur ce cycle-là. Mais en tout cas, vraiment, vraiment intéressante comme pattern pour, enfin, en tout cas, à se noter dans un coin de la tête. Alors, on revient sur le wake up cycle, les amis, parce que là, c'est ça, c'est ça qui va nous intéresser. Hein, donc, ce qui va se passer dans 6 mois, on s'en fout un peu pour l'instant. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est ce qui va se passer maintenant. Donc, vous voyez cette pattern-là. Donc, cette pattern-là, on la suit depuis qu'on est ici. Hein, vous connaissez sur ma chaîne, vous connaissez par cœur. On l'a vu, donc tout s'est produit exactement pareil. Sauf sur ce spring-là. Pourquoi? Parce que là, c'est une carte de 1910, hein, donc cette pattern-là. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de futures, donc il n'y avait pas le spring pour liquider ceux qui sont au-dessus de ST. Donc, il n'y avait pas de liquidation à l'époque en plus. En 1910, c'était que du spot. Donc voilà, mais sinon, regardez, et on a reproduit exactement, et on a suivi tous ensemble, hein, tous ensemble, on a suivi le breakout ici, on a suivi, voilà, donc le LPS, le SOS, la résistance ici, majeure qui est ici. On a venu casser en dessous, rebondir en dessous, on allait chercher un peu plus bas, et regardez bien, qu'est-ce que j'avais dit ici? Eh bien, en général, voilà, donc regardez, en fait, je le trace comme ça. Eh bien, je vous avais montré quoi? Je vous avais montré que voilà, on pouvait avoir ça. Donc un peu plus haut ici pour casser au-dessus. Donc là, hein, on casse au-dessus, on vient revenir chercher en dessous. Regardez, une fois, deux fois, regardez bien, une fois, deux fois, et après on casse à la hausse pour un markup phase. Et là on a fait un markup phase. Attention parce qu'en général, voilà, regardez, vous voyez, on a un petit retracement pour rebondir dessus. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un retracement pour rebondir dessus avant d'aller chercher le markup phase? C'est totalement possible. Mettez-vous ça dans un coin de la tête. Mais par contre, on est clairement parti sur ce euh, markup pour aller chercher une distribution price area qui se situe, à mon avis, entre les 120 000 et 125 000 $ avant d'aller revenir chercher, rebondir ici et repartir à la hausse pour aller chercher de nouveaux sommets. Donc voilà, donc vous voyez qu'en fait pour l'instant tout se déroule exactement comme prévu. Alors moi je vous avais dit il y aura peut-être un broadening wedge, et on a eu un broadening wedge, hein, il est juste là, mais je pensais qu'il serait peut-être plus intéressant d'aller chercher les 87 000 $. Alors on n'est pas allé chercher, mais ça n'empêche que en fait la plupart des gens, en fait, je vous explique un truc, c'est que la plupart des gens attendaient aux 87 000 $. Littéralement, il y avait un consensus de tous les youtubeurs, tous les analystes, tous les traders à qui je discute. Eh bien, voyez le prix venir rebondir aux 97 000 $. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tout le monde voit les 97 000 $? Eh bien, ils vont placer des ordres exactement 87 000 $ ou légèrement au-dessus. Ce qui crée en fait un énorme massif mur ici. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vient, à cause du mur, eh ben, on rebondit plus haut. Et on absorbe, enfin la chute est vachement plus absorbée parce que tout le monde attend 87 000 $ et du coup il va pas chercher les 87 000 $ et il repart directement à la hausse. Voilà, donc ça c'était vraiment intéressant à noter en tout cas sur cette pattern là. Et vous voyez en fait que tout se déroule exactement comme prévu. Est-ce qu'il y avait d'autres patterns que je voulais vous montrer? Oui, il y en avait une autre. Alors c'était ça. Alors on a un canal. Alors là je l'ai tracé vraiment. Attendez, en fait c'est un weekly.
Voilà, je l'ai tracé vraiment dégueulassement, mais pourquoi je vous montre ce canal-là? Parce qu'en fait, si vous regardez bien, eh bien, si on évolue dans ce canal-là, alors ce canal-là, je ne l'ai pas tracé de manière hyper compréhensible forcément pour les débutants, mais voilà, je vous montre, voilà, on peut le voir comme ça, hein. Voilà, donc résistance, résistance, pour ceux qui débutent, mince, support, tac, donc on a un énorme support ici, on a un énorme support ici, ici, voilà, on a un énorme support ici, tac, et on a même un support ici, voilà, tac. Donc vous voyez bien en fait, donc le canal est quand même assez clair, là j'ai tracé vraiment à l'arrache juste avant de commencer ma vidéo, mais voilà, mais c'est intéressant à noter, pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais on va chercher le haut du canal, et bien ça nous donne quoi les amis? Ça nous donne 125 000 $. Donc 125 000 $ à peu près, et bien c'est la target avant de pouvoir par exemple retracer. Vous voyez, on peut faire ça, et après revenir retracer dans le canal, et après voilà, évoluer dedans. Pourquoi? C'est intéressant à noter parce qu'en fait, les 125 000 $, c'est une convergence de plusieurs indicateurs. Déjà, on a la pattern du falling wedge ici qui nous donne les 125 000 $. On a le broadening bottom que je vous avais montré, sur laquelle j'ai placé sa target, donc la target on la trace toujours au breakout, et bien elle nous donne à peu près les 124 000, 125 000 $ ici. Donc exactement le même target, le même niveau. En plus de ça, on a le ascending channel. Par contre, ascending channel, attention, hein, vous savez que c'est une figure bear à l'inverse du falling channel. Et bien une fois que on vient chercher le haut et on vient revenir ici, et si jamais on casse, attention, on risque d'avoir un retracement assez important. Probablement pour l'été, hein, c'est vraiment pas impossible que par exemple en été, on vienne, parce que l'été en général c'est assez dégueulasse, même s'il y a d'autres signaux qui sont quand même assez forts, et ça j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Mais vous voyez en fait qu'aux 127 000 $ ici, enfin 125 000 $, eh bien on pourrait avoir un top local. Donc on a plusieurs convergences au niveau des patterns qui pourraient nous indiquer ce niveau-là. En plus de ça, on a les liquidations. Les liquidations, le cluster de liquidation s'arrête exactement aux 125 000 $. Vous voyez la convergence des patterns. Donc déjà en fait, le 125 000 $, c'est un niveau quasiment assuré. Donc même si on a un petit retracement jusqu'au 126 000 comme je vous ai montré tout à l'heure, eh bien nous avons quand même toujours des patterns extrêmement puissants. On passe à ETH les amis. ETH, le plus gros écœurement en ce moment pour moi. Pourquoi? Ce qui s'est passé, c'est que j'avais une meilleure position que j'ai vue depuis 3 mois, d'accord? À peu près, enfin 2 mois. Depuis ici en fait. Donc depuis début mai. Et en fait, moi j'avais mis mon stop loss à 2400. Regardez cet enfoiré ce qu'il a fait. Eh bien, c'est que on est venu chercher à 2 $ près mon stop loss juste là. Il est venu chercher mon stop loss et il est reparti direct. Donc en fait, du coup, moi, en fait, ma position, j'avais commencé à la build à 2000 $, hein, donc à peu près ici. Mais du coup, mon stop loss a été pris dans les profits ici. Et après, là, il est reparti sans moi. Enfin, en fait, donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rebuild ma position, donc à peu près à 2660 ici. Donc là, je suis à profit, évidemment, mais je suis énormément moins à profit que si jamais j'avais ma position précédente, parce que là, j'aurais été à plus, je sais pas, 0,25 ETH, par exemple. Alors que là, je suis qu'à 0,02 ETH ou un truc comme ça. Donc 0,25 ETH, ça fait 500 $ quand même de profit. Et moi, en fait, cette position, je comptais la tenir jusqu'à cette target-là. Et malheureusement, bah voilà, c'est des aléas de la vie. Mais il vaut mieux être safe, en fait. Donc, en fait, il vaut mieux regretter des profits qu'on n'a pas pris que regretter de s'être fait liquider une position. En fait, de vrai, on aurait très bien pu aller chercher, par exemple, les 2100 $, et après repartir à la hausse. Donc, du coup, bah, j'aurais préféré être safe. J'ai mis mon stop loss ici. Malheureusement, bah, du coup, il s'est fait prendre et puis il est reparti. Mais en tout cas, ce qu'il est en train de former, c'est extrêmement bull, surtout qu'il a contre-tendance, c'est-à-dire que là, il est en train de pump malgré tout. Et en fait, ce qui m'écœure, c'est que ça se trouve, on est sur le pump pour aller chercher sa target là. Et en fait, je me suis juste venu faire prendre, et puis après, là, il va chercher sa target sans moi. Donc ça, je suis un peu écœuré là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est extrêmement bull. Je vais vous montrer pourquoi. Alors déjà, vous voyez que en fait, le haut du ribbon ici, on l'a cassé finalement. Vous voyez, en fait, on a rebondi dessus une fois, deux fois. Et là, en fait, il nous a servi de résistance ici. Et là, en fait, on l'a transpercé et là, on a clôturé au-dessus. Alors ça, c'est en 4 heures. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en semaine, en weekly, alors déjà, vous voyez hein, la Morningstar que je vous avais montré, ici ça c'était une Morningstar monthly, donc ça pour un petit récap pour ceux qui n'avaient pas regardé mes précédentes vidéos, eh bien nous avons un Morningstar monthly, voilà, donc un Morningstar, qu'est-ce que ça annonce en général? Là c'est un monthly, donc du coup c'est extrêmement puissant, eh bien ça annonce un giga pump, voilà, un giga markup phase, en fait voilà, par exemple ici là on a vu le dernier Morningstar qu'on a vu sur ETH c'était ici, et regardez le markup phase de malade qu'on a eu juste après, eh bien là c'est exactement la même
même configuration. Et là, probablement, on est parti sur un nouvel ATH sur ETH, sur un moyen long terme. En tout cas, ça, c'est une évidence. Maintenant, on va revenir quand même sur des patterns un peu, enfin, des niveaux un peu plus petits. Et là, vous voyez, en weekly, on est en train de tenter de clôturer, enfin, en tout cas, là, on est que lundi, hein. Donc, ça se trouve, en fait, on peut très bien se faire fake out et revenir en bas. Mais en tout cas, on est en train de transpercer le haut du ruban. Le haut du ruban, je vous ai déjà montré ce qui se passe en fait. Donc par exemple sur BTC, hein. Donc BTC, je vous avais montré ici. Une fois qu'on l'on casse le ruban de Mewkey ici. Donc là, ici c'est en daily sur BTC. Et par exemple, regardez, résistance, résistance. Et là, une fois qu'on l'a cassé, eh bien, on est parti sur un énorme markup phase et un nouvel ATH. Et sur un mouvement vraiment impulsif très haussier. Et regardez ce qui se passe en fait, c'est que bah, sur ETH, non seulement en weekly, on est en train de casser le ruban du haut, mais en plus de ça, en daily, nous sommes en train de casser le ruban du haut, en fait, qui se retrouve en bas. Pourquoi? Parce qu'on est dans une phase baissière, hein, mais regardez, c'est exactement le ruban du haut, c'est le même. Vous voyez, si on le trace, donc ça, c'est le ruban du haut. Eh bien, on l'a cassé là pour l'instant, et là, on est en train d'aller chercher et buter contre le ruban du bas avant d'aller chercher le ruban du milieu. Donc ici. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant à noter. Et si jamais on clôture, en tout cas au-dessus en daily, au-dessus des 2800, combien? 2900 $, eh bien la prochaine pattern, ce sera aller chercher les 3100 $ avant de même aller chercher, aller casser et chercher la target du falling wedge. Donc le falling wedge qui est juste là, hein. Falling wedge qui est juste là et qui nous donne une target de 3300 $. Voilà, donc ETH extrêmement puissant, d'énormes signes haussiers. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre comme pattern? Voilà, CPR absolument magnifique, hein, vous voyez, on vient, on rebondit contre le CPR alors qu'on commence au-dessus en plus de ça. Donc VCPR absolument parfait comme ici, hein. Regardez, on commence au-dessus, on vient rebondir une fois, énorme marque face pour aller chercher le R3. Et bien là, regardez bien, on a rebondi dessus pour aller chercher, et là potentiellement on peut aller chercher au minima du minima, je pense, le R2 ici, qui est juste au-dessus, qui est aussi le même niveau que la pattern du falling wedge. Et si on est bien bullish, en tout cas sur juin, on pourrait même aller chercher les 4000 $ qui sera le R3. Mais ça, déjà, on va chercher déjà à chercher on va déjà potentiellement attendre le R2 et puis on en rediscutera à ce moment-là sur les indicateurs qui nous indiquent. Voilà, donc ça c'était vraiment très pertinent. XRP, lui, alors lui, il nous a fait un petit falling wedge ici, mais surtout à l'intérieur de son énorme falling wedge, et là on est en train de buter exactement contre son falling wedge. Là c'est presque un falling wedge monthly en réalité, hein, mais c'est un falling wedge weekly plutôt. Regardez, falling wedge weekly, et on est exactement dessus. Alors, sur XRP, comme je vous l'avais dit, il est extrêmement difficile à trader. Ce que vous faites, les amis, c'est quoi? C'est que vous attendez une clôture weekly. Tant que l'on ne clôture pas dimanche au-dessus de cette ligne jaune, vous voyez, parce que là, par exemple, ici, c'était un fake out, hein. Regardez, en daily, c'est très beau, on a l'impression d'avoir breakout et tout, génial. Et bien, en fait, qu'est-ce que je vous avais dit à ce moment-là? Attention, tant que l'on ne clôture pas la semaine, le dimanche soir, à 2 h du matin, tant que l'on ne clôture pas au-dessus de cette ligne jaune, ce n'est pas un breakout. Par contre, à partir du moment où on va breakout, eh bien, regardez ce qui s'est passé sur BTC, énorme markup phase, ok? Sur ETH, même chose. On a breakout en weekly, eh bien, énorme markup phase. Et là, XRP, il est énormément en retard. Et à partir du moment où on clôture dimanche au-dessus de cette ligne jaune, les amis, ah bah là, vous pouvez partir en longue, en x10, x15, fois je ne sais combien. Bon, c'est pas un conseil, hein, pas du tout. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je ferais. Je vous dis ce que je ferais. Mais voilà, ce que je ferais à ce moment-là, les amis, c'est quoi? C'est que je placerai un énorme long. Déjà, j'ai déjà un long en build, hein, évidemment, que je lisse au fur et à mesure du temps. Mais on ira chercher sa target. Et la target, c'est quoi? C'est, regardez bien, et vous connaissez, hein, mais le target à force, et ben les targets ne mentent pas, 5,05 $ si jamais on clôture ici en weekly dimanche soir. Voilà les amis, donc c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour aujourd'hui. J'ai l'impression que quand je fais pas trop de vidéos, en fait je m'étale énormément dans mes vidéos, c'est une dinguerie. C'est peut-être que je perds l'habitude ou quoi, il faudrait que je fasse vraiment des vidéos tous les jours pour garder le fil. Mais en tout cas, je vous remercie à tous les amis d'avoir regardé ma vidéo. Et pour ceux qui ont tenu jusque-là, bah, je vous remercie énormément. Je vous invite évidemment dans mon canal Telegram. C'est gratuit, voilà, je vous donne plein de news, regardez, je vous donne plein d'analyses, des news géopolitiques, macroéconomiques, géostratégiques, tout ce qui concerne le marché de près ou de loin et qui impacte le marché, voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre. Vous pouvez rejoindre via ce QR code que vous pouvez scanner sur votre écran juste ici. Tous les autres
groupes ne sont pas de moi, d'accord? C'est le seul groupe officiel et unique groupe officiel. Donc c'est exactement celui-ci. Vous avez le lien en description et dans le commentaire épinglé. Et le groupe de chat, c'est celui-là, d'accord? Donc il y en a un seul. Si quelqu'un vient vous dire, voilà, pour payer, pour rejoindre le groupe de Preda et c'est pas le mien, et ben ce n'est pas le mien. Personne ne viendra jamais vous voir pour vous proposer de rentrer dans le groupe. D'ailleurs, dans le groupe, on a fait des trades absolument magnifiques, hein. C'est une dinguerie. Vous regardez les trades de certains membres dans le groupe, c'est une folie. Voilà, donc on a fait énormément de profits ces derniers jours. Franchement, c'est incroyable. Vous voyez, hein, c'est un truc de malade. Voilà, donc d'ailleurs, il y en a qui sont pas français, du coup, ils peuvent encore trader sur Binance. Mais voilà, en tout cas, énorme, énorme, énorme. C'est magnifique, hein, ce qui s'est passé. Eh bien, tout ce qu'on voit en fait ensemble, les amis, dans ma vidéo, arriver les charts, et ben ça nous permet d'ouvrir des longues. Voilà, donc vous voyez, quand je vous avais annoncé le crash, bah, tous ceux qui ont écouté, ils ont clôturé leur longue, et Dieu merci, du coup, ils ont été sauvés du crash, ou ceux qui ont mis des SL, en tout cas, ils ont été sauvés. Mais c'est ça qui est intéressant, en fait, de lire des charts, c'est de pouvoir anticiper le marché et avoir des mouvements, enfin de pouvoir avoir des trades extrêmement intéressants. D'ailleurs, ma vidéo Futures, elle commence à être vraiment prête. En fait, j'essaie de vous faire 10 points, là j'en suis à 8 pour l'instant, 8 points, 10 points majeurs comme conseil pour ne pas vous faire rect. Et en fait, vraiment, c'est mes conseils sur lesquels que j'ai appris avec toute mon expérience sur les charts et sur les marchés, et ça arrive très bientôt. Restez connectés en tout cas. Et en tout cas, c'est des conseils que je vous ai tous donnés, hein, dans mon chat. Et voilà, vous les connaissez. De toute façon, ceux qui sont dans mon groupe, la plupart, vous les connaissez. Mais en tout cas, pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, vous pouvez en tout cas regarder cette vidéo bientôt, qui arrive très bientôt. Voilà. Donc prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. J'aurai un métail de ouf. Moi, je vais à la salle. Ciao, ciao.